j'ai la chance et l'honneur d'accueillir deux nouveaux intervenants. Chong Yan-Hui de la société Unique Heritage Media et Stéphane André du musée Guerre et Paix des Ardennes qui vont nous présenter un dispositif de médiation innovant pour la famille. Donc, mesdames, messieurs, bonjour. Merci donc de votre attention. Nous allons tâcher d'être très courts, mais comme la technique nous a trahis pendant 3 minutes, donc nous prendrons le temps donc de déborder de 10 minutes. Donc, nous allons avoir le plaisir de vous présenter un projet qui a été conduit au musée Guerre et Paix en Ardennes. Comme son nom l'indique, ça se situe dans le beau département des Ardennes. Et donc, c'est un musée un musée d'histoire, qui traite donc des 3 conflits de 1870 à 1945. Donc, comme vous le devinez, c'est un sujet qui est très joyeux et très causant. Et il nous paraissait important de proposer au jeune public un parcours un peu original pour lui faire comprendre, les enjeux donc, de cette période et surtout donc, les enjeux autour de ces notions de paix. Et donc, la directrice de l'époque du musée a eu l'excellente idée d'associer à ce projet un groupe et une société qui avait un produit qui a fait ses preuves, que nous appelons Quelle Histoire. Alors je sais que ce n'est pas le nom de la société, mais pour nous, donc, c'est cette concrétisation de ces petits livrets qui aujourd'hui, je crois, il y a plus de 300 titres au niveau du catalogue. Et donc de créer un produit complet pour le musée Guerre et Paix qui associe une carte jeu pour le jeune public entre 9 et 12 ans, un livret donc d'une 30aine de pages et surtout un parcours d'une 30aine de cartels disséminés dans tout le parcours du musée, puisque une des particularités du musée, c'est que c'est un grand musée, puisqu'il fait 3900 mètres carrés, comme vous pouvez le voir sur l'affiche, de parcours permanent, et on présente environ 14 000 objets. Bonjour à tous. Donc Unique Heritage Media est un groupe de médias dédié à la famille et à la jeunesse. Donc à travers une variété de produits qui ont la même ambition, c'est apprendre en s'amusant. Donc aujourd'hui, notre groupe est présent dans la presse avec le journal de Mickey, donc les Disney Magazine, Fleurus Press, sur le digital aussi avec des applications de jeux de pistes et des applications de langue pour les enfants. Sur l'édition évidemment, avec la maison d'édition Quelle Histoire. Et sur l'audio, avec plus de 12 millions d'écoutes podcast sur notre série Mythes et légendes notamment. Donc pour ce projet en particulier, on a choisi de travailler avec notre marque Quelle Histoire, qui est devenue la marque jeunesse numéro 1 en France sur la création de contenu autour de l'histoire. Donc aujourd'hui, on se décline en livres, en magazines, en applications, en audio et en jeux ludo-éducatifs. Donc, dans le cadre de ce projet, on a vraiment mis à disposition nos savoir-faire rédactionnels, graphiques, d'illustration pour le musée Guerre et Paix, pour la création d'un dispositif 360 qu'on va vous présenter. Donc, les objectifs. Donc, il faut toujours... Donc, ça fonctionnait. Donc, il faut donc toujours des objectifs lorsque vous menez un projet, surtout dans le cadre d'une collectivité locale. Il faut savoir que ce projet s'intègre dans ce que nous appelons le service éducatif. Et il faut savoir que ce projet a été en fait conçu par la directrice en fonction des bulletins officiels de l'éducation nationale et des objectifs fixés au niveau des programmes et des notions donc à apprendre. Et ça nous paraissait important et intéressant de travailler avec Quelle Histoire pour décliner ce programme pédagogique. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la carte jeu, en fait, c'est devenu notre livret pédagogique pour les classes, donc ce qu'on appelle les cours moyens, les cycles 3, qui viennent visiter le musée. Pour les niveaux supérieurs, collège et lycée, nous avons donc des livrets adaptés donc, à ces niveaux scolaires. Mais nous avons décidé de ne pas créer de livret pédago pour les primaires, puisque c'est la carte jeu et les cartels qui servent de fil conducteur pour la visite donc, des élèves du primaire. Comme on le rappelle donc, dans le slide, l'idée c'est vraiment d'adapter la visite à un sujet qui est compliqué. C'est un sujet quand même qui parle de 3 guerres, de 3 conflits qui ont été d'une extrême violence, et comment le décliner à des enfants qui ont entre 7 et 12 ans et leur faire comprendre dans un environnement aujourd'hui où les jeux vidéo sont partout, où les images sont partout, la gravité des faits. L'idée, c'était aussi, donc, comme l'a rappelé ma collègue,
Parce qu'en fait, on a été collègues pendant plusieurs mois. Donc, un contenu ludique. Alors, c'est très compliqué de dire le terme ludique dans un musée militaire. Mais voilà, c'est ça la force de Quelle Histoire, c'est qu'ils savent au niveau des contenus et au niveau donc, du rédactionnel, faire passer les messages. Donc le fait aussi qu'il soit attractif et pédagogique. Je pense qu'on aura une photo donc, du cartel. Vous verrez, il y a une petite roue des émotions. C'est lié en fait au programme scolaire où il faut, au niveau des apprentissages, faire comprendre aux 6-12 ans un certain nombre donc, de concepts. Donc, comme je ne suis pas évidemment la logique de la présentation, je vous en ai déjà parlé, le premier travail que nous avons fait avec Quelle Histoire, c'est la carte aux missions et je vous laisse la parole. Parfait. Alors l'idée c'était de créer un parcours ludique pour les enfants à travers un jeu de pistes dans le musée. Donc on a représenté le musée à travers une carte façon vieille carte de guerre. Donc on a vraiment fait un travail avec nos illustrateurs pour avoir une carte dans l'esprit, voilà, vieille carte. Et l'idée c'est les enfants visitent le musée, découvrent des personnages à travers leur visite. Il y a des petits défis, des petits quiz en fait auxquels ils doivent répondre. Et à la fin, sur la droite, là, vous avez un code secret à découvrir. Et donc voilà, on suit un code couleur, on a une couleur par guerre. Des personnages à retrouver tout au long du musée et un code secret à trouver. Et à la fin, quand les enfants découvrent le code secret, ils remplissent la grille et peuvent aller à l'entrée du musée, à l'accueil du musée, pour récupérer un petit badge en cadeau. Le deuxième support, ce sont les cartels. Donc on a créé une trentaine de cartels tout le long du parcours musée. Donc pareil, on respecte ce code couleur pour les 3 guerres. Et l'idée, c'était vraiment de créer du contenu hyper attractif pour les enfants. Donc on a toujours une grande illustration, un texte relativement court, donc calibré pour la lecture des enfants, un le sais-tu, et comme le disait Stéphane, une roue des émotions qui va permettre aux enfants vraiment d'être acteurs de leur visite et voilà, d'exprimer l'émotion qu'ils ressentent à travers la lecture du cartel. Et là, vous avez les grands cartels. Donc, c'est vraiment des très grands cartels sur 4 mètres de long. Le cartel d'introduction et le cartel de conclusion à droite. Et là, l'idée, c'est vraiment pareil, d'encourager l'éducation à la paix. Et à la fin, les enfants peuvent colorier ce grand cartel de conclusion à travers une grande fresque. Alors, si vous permettez de dire juste un mot par rapport donc, à ces 2 supports. Donc vous avez compris que l'introduction du parcours enfant, c'est cette grande toile, ce qu'on appelle de la toile JetText, pour ceux qui sont... Voilà, c'est une impression qui fait à peu près 6 mètres sur 3. Donc c'est quelque chose qui vous saute aux yeux. Et la dernière toile qui fait aussi 6 mètres sur 3, donc c'était un coloriage. Donc pour nous, ça allait durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc on s'est trompé. Donc si un jour vous avez cette idée-là dans un de vos équipements, je vous conseille de préparer plusieurs exemplaires, puisque en 1 mois, ça a beaucoup de succès auprès des enfants. Il faut savoir que là, on a de mémoire 3 mètres carrés de coloriage avec des petits feutres. Mais en fait, les 3 mètres carrés, ça y est, sont coloriés et on est en train de changer la toile. Donc c'est juste un petit détail. Ça fonctionne plutôt bien comme idée qui est toute simple, qui est toute basique. Mais à la fin de la visite, vous avez quasiment tous les élèves et tous les enfants en famille qui participent, je dirais, à cette petite activité. Et je dirais, dernière pierre à l'édifice, c'est la sortie d'un livret. Et donc là, je vais en profiter parce que je crois qu'ils vont m'inviter à déjeuner, donc je vais dire beaucoup de bien. Mais je voulais juste te dire que ce type de projet, ça fonctionne quand il y a, je vais dire, une osmose, quand il y a une réelle collaboration entre l'équipe du musée et donc la société avec laquelle on travaille, ce qui n'est pas toujours évident dans la vraie vie. Et là, on est très, très contents. Donc, dernière petite pierre à l'édifice, c'est le livret dans la collection Quelle Histoire. Alors, rappelez-vous, ça a été cité, je vous ai dit 300 titres, j'ai vu 340. Donc, désormais, on a ce petit livret qui est vendu en boutique, mais qui est aussi distribué parfois à certaines occasions, qui reprend les principaux cartels que rencontrent les élèves, les élèves et les enfants au cours du projet. Et je vous assure que ça fonctionne très bien. J'ai très honte, c'est très mercantile. Mais en même temps, il faut que la boutique, elle fonctionne. Généralement, ce sont des visites, vous savez, qui se font dans les musées d'histoire avec les grands-parents. Il y a une sorte de transmission entre les grands-parents, les petits-enfants, etc. Et généralement, si vous orientez bien, ils repartent tous avec le livret.
Donc c'est un bon investissement, je ne devrais pas le dire, mais c'est plutôt un bon investissement en boutique. Donc si ça vous intéresse, on a quelques exemplaires à la distribution, vous pourrez venir les récupérer. Et donc, à travers 10 tableaux, on retrouve le parcours enfant, on retrouve les grandes thématiques de ce parcours, mais aussi une galerie de portraits avec les personnages clés du parcours, mais aussi des jeux où on retrouve la grande fresque à colorier, les mêmes personnages. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir une cohérence entre les 3 supports et que les enfants retrouvent les mascottes, les personnages qu'ils ont découverts au cours de leur visite. Merci beaucoup pour cette présentation. Y a-t-il des questions? Ouf. Ah, j'ai pas posé la première, ce coup-ci, chouette. Cool. Est-ce que vous pouvez nous redire quand est-ce que vous avez créé ce jeu et combien de temps vous avez mis pour le créer? Et une seconde question, du coup, quelle est la progression de visite dans votre musée? Alors, on a commencé il y a un an peut-être. Il y a un an déjà, en fait, on a commencé par la carte jeu, en fait. Donc vraiment, on a créé ce parcours enfant qui suit le parcours adulte. On voulait vraiment que les 2 parcours se répondent, en fait, le parcours adulte et le parcours enfant. Donc ça, c'était le premier travail de créer ce parcours et de créer cette carte jeu. Ensuite, on a travaillé les cartels et enfin le livre. Et on a dû, ça a duré un an, en fait, le temps de tout installer. Alors, j'ai un peu honte parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait. Mais j'espère que je le vends bien. Et je vais faire semblant que c'est moi qui l'ai fait. Donc, c'était un travail avec l'ancienne directrice qui a commencé il y a un an. Moi, j'ai dû terminer uniquement le livret. Mais je pense qu'on aurait pu être un tout petit peu plus rapide si elle était restée, parce qu'elle connaissait bien le projet. Donc, ça s'est plutôt passé rapidement dans le contexte qu'on connaît. Il ne faut pas oublier que le contexte est un peu compliqué. Les cartels ont été installés, livrés au mois de janvier, puisqu'on a une fermeture en janvier. Ça fonctionne assez bien, voire même très bien, tout simplement parce que vous savez, la petite roue des émotions, vous avez vu une petite roue, donc c'est une petite manipulation. Donc on a dû les refaire, là, on a dû les conforter, parce qu'en fait, ça fonctionne super bien. Le livret est arrivé il y a un mois ou 2, je crois, de mémoire. Donc aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir du recul par rapport à cette installation, parce que voilà seulement que les groupes scolaires repartent à la hausse, que l'éducation nationale autorise les voyages scolaires, on va se dire les choses. Ce qui tombe bien, c'est que je suis directeur de l'éducation du département, donc je pousse tous les collèges évidemment à venir au musée Guerre-Épée. Donc on fera un bilan, le vrai bilan, il faut attendre 1 ou 2 ans, je pense. Par contre, une chose dont je suis sûr, c'est que la carte jeu, on va devoir la réimprimer très rapidement, parce que quasiment toutes les familles qui viennent visiter le musée font la carte jeu. Et parfois avec des âges en fait beaucoup plus élevés. On a vu que les ados aussi la font. Vous savez très bien comment que ça fonctionne. On a une cible et à chaque fois on tombe sur d'autres cibles. Une autre question? Alors ça va être à moi maintenant donc de poser mes questions. Vous nous avez dit que vous étiez une agence qui utilisait beaucoup de médias, donc le son et autre chose. Y a-t-il prévu des déclinaisons sur d'autres types de médias, en son, Oui, là c'est à moi de répondre. Nous avons fait le choix donc de cartels, vous savez, des choses très désuètes. C'est de l'impression cartel, vous savez, des panneaux comme on voyait dans les anciens musées. Et donc, on aurait pu se poser la question de décliner cet ensemble sur un format numérique. Alors, la réponse, elle est toute simple. Aujourd'hui, le musée Guerre-Épée, qui est au cœur des Ardennes, n'est pas encore relié à la fibre. Donc, en gros, ça ne servait à rien, parce qu'on y a réfléchi, de le décliner sur des tablettes ou sur un support numérique, en sachant que la connexion, et donc la Wi-Fi, allait être compliquée au musée, parce qu'on a déjà, nous, des difficultés. Aujourd'hui, la fibre existe, arrive. Donc, ce n'est pas moi qui piloterai le projet, mais je suis quasiment convaincu que ce parcours physique sera décliné sur un support numérique aujourd'hui. Mais l'idée, c'est qu'il faut revoir un peu les fonctionnalités. Il faut en faire un vrai plus en utilisant le numérique. J'ai parlé de son, moi, j'ai pas parlé de numérique. Le problème du son, c'est que regardez aujourd'hui, là où nous sommes, regardez la pollution sonore. C'est très compliqué à gérer. Nous, on aime bien le numérique, en fait. Voilà. D'autres questions? C'est toujours à moi alors? Parce que moi j'ai ma liste.
Au niveau enveloppe budgétaire, est-ce que vous pouvez nous donner quelques petits éléments? Ça a coûté combien? C'est à la portée. Alors, pas au centime près, mais pour avoir un ordre de grandeur, que les gens disent, est-ce que c'est des projets que je peux porter ou pas, ou voilà. Est-ce que vous avez un petit peu une idée là-dessus? Alors, tout dépend du support. Là, on a vraiment un dispositif complet avec 3 supports différents. Donc, c'est difficile de vous répondre. C'est vraiment du sur-mesure pour chaque partenaire. Donc là, je ne pourrais pas vous répondre, mais je vous invite à aller sur notre stand A19. Voilà, on a des commerciaux très, très forts qui pourront répondre à vos questions. Voilà, mais il faut qu'on ait un peu plus de précision sur le projet. Mais voilà. Bon, je ne connaîtrai pas le coup alors. Voilà. C'est un secret industriel, vous Voilà. avez compris. Par contre, je peux vous dire qu'on est une petite institution et qu'on a pu donc, entre guillemets, s'offrir ce parcours complet. Donc ça veut dire que beaucoup de monde peuvent le faire. Vraiment. Bon, bah voilà, c'était la réponse que je voulais savoir. Bah écoutez, merci encore pour cette présentation et on vous retrouve sur le stand A19. A19. Parfait. Merci beaucoup.